Le régime de Pierre Nkurunziza est piqué par une peur panique de perdre le scrutin de 2020 qu'il prépare dans la violence inouïe. Devant l'installation progressive du SNL, le régime active ses instruments de répression, dont la jeunesse Imbonerakure, qui a repris les rondes nocturnes, les entraînements paramilitaires, pour terroriser et intimider et ainsi forcer l'avenir politique du régime de Pierre Nkurunziza et de ses acolytes. Les élections sont pour lui un moment propice pour repérer ses victimes, pour mesurer sa popularité et les élections lui permettent finalement d'aiguiser en conséquence sa machine répressive contre ceux qu'il appelle des ennemis de la nation. De province en province, nous relevons des faits reliés, qui sont liés aux violences politiques enregistrées durant cette période de juillet 2019. Arrestation arbitraire, torture et traitement inhumain, destruction des permanences du CNR, vol de drapeaux, destruction des plantations agricoles appartenant aux opposants politiques, discours d'appel à la violence et à la haine. Tels sont les faits qui ont marqué cette période, des violences politiques qui ont marqué cette période. Et le régime de Pierre Nkurunziza assiste et applaudit en répétant à tout vent que tout va dans les meilleurs des mondes. Sur le plan socio-économique, le pays semble s'habituer à la pénurie récurrente de carburant au moment où le régime essaie d'expliquer que la situation est normale et que la situation est vécue par tous les pays. Pourtant, le problème ne s'était jamais posé avec une telle ampleur, ce qui prouve plutôt que ce manque, cette crise de carburant est le résultat des manquements qu'accuse le régime et le résultat de la gestion catastrophique de la chose publique et du pouvoir en général. Dans le domaine éducatif, le fléau de violence sexuelle s'accentue en milieu scolaire au moment où l'école, au moment où les enseignements perdent de plus en plus de leur saveur. Le mois passé, notre rapport avait fait état d'un cas grave de plus de 10 filles violées et chassées de l'école à Musigati, en province de Bubanza. Et les auteurs bien connus n'avaient jamais été inquiétés. Aujourd'hui, c'est une liste de plus de 15 élèves violentés par leur directeur à Murungurira, en commune Ntega, province Kirundo. Certaines de ces enfants ont été engrossés, et les ont mis au monde. D'autres ont déserté l'école suite à ces violences des directeurs. Au vu et au su de tous, la justice s'étant réveillée car le pire avait été consommé. Des mesures antipédagogiques en plus caractérisent le secteur de la santé. Le ministre, imaginez-vous, vient de décider que la note des stages professionnels et la note des cours en classe ne seront plus considérées comme une condition de réussite à la fin des humanités générales, pédagogiques et techniques. C'est une calamité, c'est une situation où on voit que le ministre dévalorise les enseignants, dévalorise les activités pédagogiques en école et met en avant seulement l'examen d'État. Dans le secteur de la santé, les épidémies de choléra et paludisme profitent de la pauvreté des Burundais, de la famine qui sévit dans le pays et font rage dans le pays. Pourtant, Pierre Nkurunziza et ses sbires disent que les chiffres ne sont pas encore atteints pour demander de l'aide. Des situations qui arrivent au moment où le virus d'Ebola se trouve à la porte de la frontière avec la RDC et au moment où les fonds de lutte contre cette maladie seraient dilapidés, les prestataires des soins affectés sur les sites de lutte contre cette maladie n'ont pas perçu leur prime depuis bientôt 4 mois selon eux, au moment où des populations entières, dont celles des frontières d'Ebola, sont dépourvues d'eau potable, une situation
dramatique comme réalité nationale. Pour terminer, nous relevons d'autres crimes de mauvaise gouvernance qui ont caractérisé la période de juillet 2019. Vente du riz reçu comme don du Japon, soi-disant pour construire un barrage hydroélectrique de Kajeke, dont les fonds d'au moins 12 milliards Yaroué ont été détournés. Le responsable de la gestion de ces fonds, alors directeur général du CRDI, alors que ce directeur a été promis au poste de gouverneur de Bubanza. Pourtant, le gouvernement reconnaît que ces fonds ont été mal gérés et que les enquêtes vont être faites, mais le président Pierre Nkurunziza, lui, il sait ce qu'il a fait en nommant le directeur général qui gérait ces fonds au poste de gouverneur de Bubanza. Nous parlons des menaces de fermeture contre le groupe de presse Iwacu. Nous parlons des prisons du Burundi qui craquent de surpeuplement. Nous parlons de l'église adventiste du 7e jour, de la banque Interbank Burundi dans le collimateur du régime, la cour d'appel de Ntahangwa qui inflige une peine de vengeance du régime contre les défenseurs des droits de l'homme à Germain Rukuki, les défenseurs des droits de l'homme étant accusés de dénoncer les crimes qui sont commis par le régime. Nous concluons en disant que le régime a mis en avant la stratégie de violence politique pour forcer son destin politique qu'il estime visiblement en danger s'il se laissait guider par les principes de démocratie et de respect des lois, des droits et des libertés individuelles et collectives. Nous demandons notamment aux Burundais de se désolidariser avec un régime qui a failli à ses responsabilités de protection des droits des citoyens et aux Burundais de refuser la tyrannie du régime de Pierre Nkurunziza, aux Imbonerakure de refuser les ordres malsains qui sont donnés par le régime pour tuer leurs concitoyens, leurs frères et sœurs, au régime qui fait la promotion de la guerre civile. Il faut que les Burundais le comprennent tous et que les gens refusent cet état de fait.